bénisse votre maison, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse surtout votre travail. Nous sommes encore une fois de plus devant vous, devant votre téléphone, votre ordinateur, et on va partager un moment ensemble dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Dieu nous fera énormément du bien. Invite ton frère, invite ton voisin, envoie un lien. Nous allons passer de moments dans la présence de Dieu qui transformera certainement notre entendement. Et je crois fermement à cela. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Père, je te rends grâce. Nous te rendons grâce pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta puissance, pour ton onction, pour ton Esprit Saint. Aujourd'hui, Père, je suis reconnaissant parce que tu es avec nous. Je prie qu'une maison soit éclairée, qu'une maison soit éclairée alors que nous sommes en train de prier. Qu'une maison soit totalement éclairée par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la guérison, qu'une maison soit totalement éclairée par la puissance de la consolation du Saint-Esprit. Une maison soit totalement éclairée par le nom de Jésus-Christ. Père, révèle-toi à cette famille, révèle-toi à cette famille, dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui, que tu puisses occasionner cette délivrance. Père éternel Dieu Tout-Puissant, qui est, ô Dieu, depuis longtemps sévillé cette maison, qui a depuis longtemps sévillé cette maison. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu se multiplie, que la grâce de Dieu se multiplie sur nous. J'aimerais que tu murmures quelque chose. Fais appel au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon cœur, parle à mon âme. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu pendant quelques minutes, Seigneur Jésus, entends les cris de cette famille. Délivre cette famille de l'occultisme dans le nom de Jésus-Christ. Délivre cette famille de l'occultisme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mayada shakutulu haradia pasantorio bokasia. Metazalu zefaria labas, mantali shekonos. Meria labatu sefrade de gloria dabasante. Ô Dieu de la Bible, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait des cris et des cris, que quelque chose se passe dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, afin que ta famille, ta chambre, ton salon, ta maison soit totalement délivrée par le nom de Jésus. Le pouvoir des statues est brisé par le nom de Jésus. Le pouvoir des statues est brisé par le nom de Jésus. Ce soir et ce soir même, par le son de ma voix, je parle et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta maison est totalement délivrée par l'influence du Saint-Esprit. Par l'influence du Saint-Esprit. Par l'influence du Saint-Esprit. Que cela soit comme ceci, comme cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix revienne. Que la paix revienne dans votre maison, dans votre parcelle familiale. Que la paix revienne. Ce soir, le Saint-Esprit est un esprit de paix. Il produit la paix dans tous les domaines de votre vie. Il produit la paix dans tous les domaines de votre vie. Il produit la paix dans tous les domaines de votre vie. Là où le diable a pris place, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que cela se passe maintenant. Au nom de Jésus, que cela se passe maintenant. Que cela se passe maintenant. Par le
pouvoir du nom de Jésus soit totalement libre. Soyez totalement libre. Soyez totalement libre. Soyez totalement libre. Que votre maison soit totalement libérée de ces esprits occultes par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Narabasubrai kentulemias. Valite lubrai nepasiakos. Metariza baratalia tundele shibrotovai de kasama. Itariaba kunse fly de kus. Le Saint-Esprit impose sa paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié pour vous et nous vous portons à cœur. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. God bless you so much. Nous allons passer un temps dans la parole de Dieu. Pendant quelques minutes, le Saint-Esprit va nous expliquer quelque chose qui va vraiment nous donner une direction dans notre manière de marcher avec le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est nous ne prenons pas garde. Nous ne prenons point garde. Il faut simplement être sensible. Il y a plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu qui soupirent après la voix audible de Dieu, qui soupirent après la voix audible de Dieu. Oui, mais sachez qu'à part la voix audible de Dieu, il y a les voix par lesquelles le Saint-Esprit utilise pour venir vous parler, vous communiquer sa pensée. Et aujourd'hui, par l'ordre du Saint-Esprit, nous allons partager ce message qui est sur le mystère du signe de paix dans le cœur. Ce que vous deviez savoir, que la paix est un fruit de l'Esprit. La paix est un fruit de l'Esprit. La Bible dit que, en parlant de fruits de l'Esprit, la joie, l'amour, la paix. Vous connaissez que la paix est un fruit de l'Esprit. Sachez que si le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit doit produire en vous quoi? La paix. Si le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit doit produire en vous la joie, l'amour et, entre autres, la paix, la bonté, la patience. Toutes ces choses sont les fruits de l'Esprit. Donc, la paix doit être dans le cœur de celui qui est en communion avec le Saint-Esprit. La paix doit être dans la vie de celui qui est en communion avec le Saint-Esprit. C'est de la même manière que l'arbre qui produit un fruit quelconque est attaché à ses racines. Vous ne pouvez jamais produire le fruit de l'Esprit sans pourtant être attaché au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du fruit du Saint-Esprit qui est la paix. Donc, la première, vous êtes chrétien depuis longtemps, depuis 10 ans, 20 ans, le Saint-Esprit, lorsqu'il vous remplit, vous devez manifester ces fruits. Entre autres, la paix dont nous parlons ce soir. La paix est un symbole de spiritualité. La paix démontre que vous êtes, n'est-ce pas, en communion avec le Saint-Esprit. Nous allons partir petit à petit. J'aimerais vraiment que tu prennes note s'il le faut, retiens quelque chose qui va t'aider certainement à vivre une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire ceci. Ce que tu dois savoir. Quand votre cœur manque de paix, c'est un signal d'alerte. Vous êtes en danger. Quand votre cœur manque de paix, c'est un signal. Ça signifie que vous êtes en danger. Vous le saurez lorsque nous allons évoluer, lorsque nous serons en train d'évoluer. Vous le saurez. Suivez-nous jusqu'à la fin et vous verrez grande et la marque de la paix dans le cœur d'un chrétien. Lorsque votre cœur manque de paix, je disais que c'est un signal d'alerte, vous êtes en danger. Pourquoi c'est un signal d'alerte? Le Saint-Esprit qui est en nous doit tout le temps produire en nous la paix. Et il ne dit pas qu'il ne produira jamais un jour autre chose que la paix. Il ne nous dit pas
qu'il a autre fruit que la paix. Il a que la paix, il a que l'amour, il a que la joie. Et donc, le jour où vous verrez dans votre cœur que la paix n'y est plus, sachez que vous êtes en danger. Sachez que vous êtes en danger. Sachez que vous êtes en danger. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que le changement d'humeur, par exemple, inexpliqué, n'est-ce pas? Que vous vous réveillez, n'est-ce pas, dans votre sommeil après 2 jours de paix, de joie. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus la paix, vous vous réveillez. C'est un changement d'humeur inexpliqué que tout le monde expérimente. Sachez que c'est un signal, n'est-ce pas, d'une brèche qui s'est formée. Ce que vous êtes en train de faire, vous subissez une oppression de l'ennemi et très bientôt, vous allez tomber si vous ne vous ressaisissez pas en prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous réveillez le matin, sans aucune chose, sans aucune raison, vous changez d'humeur, sans aucune raison naturelle qui peut vous pousser à changer d'humeur, mais vous changez d'humeur, vous manquez de paix, vous n'avez pas de paix en vous. C'est aussi, souvent un signal d'oppression, je dis bien souvent, un signal d'oppression que le diable se prépare à faire ou à exécuter son œuvre dans votre vie. Et donc, si vous ne vous ressaisissez pas en prière pour pouvoir prier, pour pouvoir passer du temps avec Dieu, pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement, vous êtes en danger. Le diable, n'est-ce pas, se prépare à vous détruire. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Rien ne le fait trébucher. Il n'y a rien qui le fait trébucher. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu, et rien ne le fait tomber. Donc, quand vous manquez de paix, il y a des choses, n'est-ce pas, qui se préparent contre vous pour vous faire tomber. C'est pourquoi faites très attention au changement d'humeur inexpliqué. Sachez que le diable est en train de préparer une chose contre vous. Le diable est en train de préparer une chose contre vous. Faites très attention. Troisième des choses que j'aimerais que tu retiennes, à chaque fois que aussi le souci de la vie commence à affecter votre paix, sachez que vous êtes le choix du diable pour accomplir sa volonté dans votre vie. À chaque fois que le souci de la vie commence à affecter votre paix, sachez que vous êtes le choix du diable pour accomplir sa volonté dans votre vie. Vous allez le comprendre très quand nous lisons ce texte de Philippiens chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, ça c'est le recommandement de Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et ce que l'on peut comprendre. Les soucis de la vie commencent à traverser, n'est-ce pas, une ligne pour atteindre votre paix. Sachez que le diable vous a choisi vous-même pour être l'exécuteur de sa volonté dans votre vie pour vous détruire. Faites très attention, car un homme qui est rempli du Saint-Esprit, en contact avec le Saint-Esprit, garde toujours ce signe, la paix. La paix dans le cœur est un symbole qui indique que je suis rempli du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit comme Étienne, malgré qu'on vous lance des pierres, vous ne sentirez jamais le poids de la vie. Vous ne sentirez jamais cela, n'est-ce pas? Parce que, comme Étienne, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous manquez la paix, il faut aussi être très attentif. C'est une brèche. Quand, par exemple, de ce que nous venons de dire, ça peut être une brèche, n'est-ce pas, pour de grands péchés que vous n'aurez jamais dû faire. Lorsque votre cœur, n'est-ce pas, commence à être touché, votre paix commence à être touchée
par le souci de la vie. Il y a d'autres décisions qui montent. Je vais aller, Nassim Bakissi, je vais aller peut-être donner mon corps à cet homme-là parce que je n'ai rien à faire. Les soucis de la vie, quand elles commencent à toucher votre paix, ça veut dire que vous êtes sous une oppression du diable qui vous pousse vers le mal, sans pourtant le savoir. Vous penserez que non, on a l'émi nanga. Non, tu n'es pas fatigué, mais c'est l'oppression du diable qui est en train de te faire croire, n'est-ce pas, que tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas vivre la vie que tu penses que tu peux vivre là. Tu ne peux pas être avec cet homme-là. Tu ne mérites pas ce mariage-là. C'est à ce moment-là, si tu ne fais pas très attention pour se relever en prière, pour commencer à prier, qu'est-ce qui se passera? Tu seras en train d'ouvrir une brèche que toi-même tu n'auras même pas l'occasion de fermer parce que toi-même, tu feras du péché et toi-même, tu te dresseras contre Dieu. Et enfin, ce que tu dois savoir se trouve dans Colossiens chapitre 3, le verset 15. La Bible dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Je répète, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Lorsque la paix de Christ règne dans votre cœur, vous avez une manifestation, un caractère, un comportement que vous affichez devant les autres, la reconnaissance. La reconnaissance est un symbole, est une conséquence de ce que vous êtes à l'intérieur. Lorsque vous avez la paix de Christ en vous, vous pouvez être reconnaissant. C'est de la même manière que je m'en vais dire, lorsque vous avez la paix de Christ en vous, vous pouvez aider. Lorsque vous avez la paix de Christ en vous, vous pouvez bien répondre à votre frère. Lorsque vous avez la paix de Christ en vous, vous pouvez bien, n'est-ce pas, se comporter dans la communauté. Tout est fonction de la paix. Je dis ceci, celui qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas l'être avec autrui. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas l'être avec autrui. C'est impossible. C'est pourquoi les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, malgré qu'ils souffrent, ils mettent, n'est-ce pas, la paix tout autour d'eux. Mais les gens qui se sont déconnectés avec la plénitude du Saint-Esprit commencent à ressentir le souci de la vie. Lorsque tu lui dis, sœur, bonjour, il te regarde, il te dongola. Mais tu n'as rien fait. Ça veut dire, pourquoi il a un tel comportement? Parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Pourquoi nous prêchons ce message? Parce que c'est très important. Si vous ne comprenez pas comment le diable est en train de jouer avec vous en jouant avec votre paix, vous ne saurez pas des choses que vous allez perdre, des bonnes relations. Vous ne saurez pas des choses que vous allez perdre. Vous voyez, une personne que l'on fait du mal, il a normalement raison de répliquer. Il peut répliquer. Mais lorsque vous avez la paix du Saint-Esprit, vous sentez, cette paix vous remplit et vous ne parlez pas et vous ne répliquez pas. Les gens normaux vous regardent et vous disent, mais pourquoi tu l'as laissé te je suis la paix de Christ. Entrons dans le vif du message et parlons de que signifie alors le signe de paix dans le cœur. Que signifie le signe de paix dans le cœur? La première des choses que j'ai pu noter par le Saint-Esprit, c'est que le signe du tout va bien dans la détresse. Lorsque vous avez la paix de Dieu en vous, vous avez la paix de Dieu en vous, n'est-ce pas? Vous avez cette paix en vous pendant que vous aviez la souffrance. Vous êtes dans une souffrance. Vous vivez naturellement dans des conditions qui ne peuvent pas vous permettre d'être en paix. Mais quand vous ressentez le signe de la paix, quand du tout va bien dans la détresse, le signe de la paix, du tout va bien dans la détresse, ça signifie ceci, que Dieu vous garantit que vous sortirez de ce problème. Vous recevrez la solution à votre problème. Lorsque un homme est rempli du Saint-Esprit, cette personne prend le fruit de l'Esprit, la paix.
même s'il est dans la souffrance, il aura toujours ce signe de paix en lui. Et ce signe de paix indique que Dieu est en train de te dire que je te délivrerai. Quand je ressens qu'il y a des situations qui m'oppressent, il y a des situations où je dois débourser de l'argent, je n'en ai pas. Mais quand j'ai la paix, sachez bien aimé, à louer le Seigneur. Pourquoi? C'est un signe que Dieu vous dit que je te délivrerai. Ne cherche pas le prophète, ne cherche pas à avoir des songes. Loue Dieu, c'est la manière du Saint-Esprit de te parler. C'est la manière du Saint-Esprit de te parler, de te remplir de sa paix. Quand il te remplit de sa paix, pendant que tu es dans la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, ouf, ça, c'est fonction de la plénitude que vous avez. Aussi longtemps que vous êtes dans la souffrance et vous vous déconnectez de la plénitude du Saint-Esprit, vous ne verrez plus des choses, n'est-ce pas, spirituelles. Vous ne verrez plus des réalités spirituelles. Comme Abraham, stérile, mais Dieu l'appelle dans sa présence pour voir, contempler le ciel, les étoiles. C'est de la même manière. Je suis stérile, je suis malade, je n'ai pas l'argent, mais Dieu m'appelle dans sa présence pour me montrer ce que je deviendrai. C'est pourquoi les gens qui sortent de la présence de Dieu ont une image de ceux qui deviendront, même s'ils sont dans la souffrance. C'est là qu'il y ait la paix. Et ces personnes vivent dans une dimension de paix extraordinaire. Non. C'est ça, au fait, même la base de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que j'entends en prière, c'est ce que j'entends en lisant la Bible, c'est ce que j'entends dans la prédication. Une heure du temps. Mais j'ai entendu une seule parole qui a percé mon cœur et que lorsque je rentre chez moi, j'ai, n'est-ce pas, cette parole qui résonne en moi, qui résonne en moi, qui résonne en moi. Et ça fait naître, n'est-ce pas, la foi. Or, la foi a pour base la paix. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans pourtant être en paix. Lorsque vous êtes connecté au Saint-Esprit, la réalité spirituelle deviendra plus forte que vos problèmes, comme Étienne. On te frappe, on te lapide, mais je regarde, je vois le ciel ouvert et je vois le Seigneur. Et là, je me connecte à ce que je vois, je me déconnecte à ce que je ressens dans le matériel, dans le physique. Deuxième chose, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie le signe de paix dans le cœur? Le signe il y a également aussi le signe du manque de connaissances spirituelles sur ce qui nous arrive. Le signe du manque de connaissances spirituelles sur ce qui nous arrive. C'est ce qui, des fois, enlève notre paix. C'est ce qui, des fois, enlève notre paix. Quand, n'est-ce pas, on manque de paix dans une situation, ça signifie que nous ne connaissons pas ce qui nous arrive. Lorsque vous tombez malade, pourquoi vous vous agitez? C'est parce que vous ne connaissez pas pourquoi cette maladie vous arrive. Lorsque vous manquez de l'argent, tandis que vous devez payer votre loyer, vous êtes agité parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce qui vous arrive. Mais lorsque vous entrez dans la présence de Dieu et vous recevez cette révélation dont le Saint-Esprit vous parle et vous communique la raison pour laquelle, ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle clairement, mais vous avez le signe de paix dans le cœur. C'est brusque qui arrive dans votre esprit de savoir que cette situation c'est pour ça, cette situation c'est pour ça, cette situation c'est pour ça. La Bible dit, Jean 16, le verset 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc, lorsque les disciples étaient en train de souffrir, pourquoi ils étaient en train de se réjouir? Parce que Jésus leur avait dit qu'ils souffriront. Lorsque vous manquez une paix dans une situation, c'est parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce qui vous arrive. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Vous dites, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est ça le manque de paix. Ça signifie que vous manquez la révélation sur ce qui vous arrive. Ça, on le puise dans la présence de Dieu. On le puise dans la relation avec lui.
Dieu, on le puise en étant toujours connecté au Saint-Esprit malgré. Troisième chose, la paix dans le cœur est aussi un signe de bon état de votre relation avec le Saint-Esprit. Là, on va expliquer. Lorsque vous avez la paix dans votre cœur et vous conservez cette paix tous les jours, ça signifie aussi que vous êtes en bon terme avec le Saint-Esprit. Et vous en aurez les détails. Quatrième chose. Matthieu chapitre 5, le verset 9. La Bible dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le signe, n'est-ce pas? Le signe de paix dans le cœur. On vient de dire que c'est un signe de bon état de notre relation avec le Saint-Esprit. Le signe de paix dans le cœur. Mais maintenant, je veux parler du signe lorsque on n'a plus cette paix-là. Déjà, lorsqu'on a cette paix, elle indique, n'est-ce pas, qu'on est deux fois en bon terme avec le Saint-Esprit. En bon terme dans notre relation. Et on sent cette paix qui produit la joie, qui produit l'amour. Vous savez, si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu en vous, vous ne pouvez pas la dégager, vous ne pouvez pas le dégager autour de vous. C'est impossible. Maintenant, il y a deux fois, normalement, on a établi ce principe. Vous devez avoir la paix de Dieu chaque jour parce que vous êtes connecté au Saint-Esprit. Mais comment ça arrive qu'un temps je manque de paix? C'est ça. Comment ça arrive qu'un temps je manque de paix? Le signe du manque de paix, c'est aussi le signe du manque de plénitude. Là maintenant, lorsque vous êtes en bon terme avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose, n'est-ce pas, que vous deviez savoir. Lorsque vous êtes en bon terme avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose qui se passe. Lorsque vous ne fréquentiez plus la présence de Dieu, ou vous ne désirez plus le Saint-Esprit, vous ne désirez plus comme avant, le Saint-Esprit vous enlève la paix. Et lorsque vous ressentez dans votre cœur il y a un manque de paix, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous devez vous poser la question. La Bible dit, heureux ceux qui procurent quoi? La paix, car qui seront appelés fils de Dieu. Or, Romains chapitre 8, le verset 14 le dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas? Ceux qui procurent la paix sont fils de Dieu. Ça veut dire ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le signe de manque de paix, ça signifie, n'est-ce pas, que vous manquez une plénitude. Le Saint-Esprit vous appelle dans sa présence pour être rempli par lui. Vous devez savoir répliquer quand vous jaugez quand vous manquez le paix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous posez la question au Saint-Esprit. Deux fois, ça signifie, n'est-ce pas, que vous manquez de plénitude. Vous devez vous ressourcer dans la présence de Dieu. Une personne qui est toujours intime au Saint-Esprit, il a ce symbole-là, ce signe-là dans le cœur. Il manquera de paix lorsqu'il sera en train de travailler. Il manquera de paix lorsqu'il sera en train d'étudier. Il manquera de paix lorsqu'il sera en train de faire ceci. Il manquera de paix. Il le ressentira. Il faut qu'il puisse prier. Et quand il prie, il y a comme une réinstallation de paix. Alors, quand vous manquez de paix dans le cœur, ça peut aussi signifier le signe d'un appel à. Le signe d'un appel à faire quelque chose. Les signes d'un appel à faire quelque chose. Une chose que vous ne voulez peut-être pas faire, mais dont vous avez déjà reçu la lumière. Le Saint-Esprit vous a dit, prends une robe, donne à tel. Mais parce que vous ne voulez pas donner cette robe, le manque de paix peut signifier que le Saint-Esprit vous avait déjà dit de faire une chose et vous ne l'avez pas faite. Et le Saint-Esprit, dans ce cas, enlève votre paix. Enlève votre paix. Ça peut aussi être le fait de réparer ce que vous avez fait par ignorance après avoir reçu la lumière. Ça veut dire, je prêche un message
dont le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Et le Saint-Esprit te dit, va demander pardon. Et va enlever ce message. Efface-moi ce message dans le cœur de mes enfants. Vous, en tant qu'orgueilleux, vous ne pouviez pas se tenir devant le peuple de dire que le Saint-Esprit ne m'avait pas permis, n'est-ce pas, de dire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous êtes intime au Saint-Esprit, vous ressentirez le manque de paix jusqu'à ce que vous allez faire quoi? Se repentir. Jusqu'à ce que vous allez réparer ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, malgré que ce que vous avez fait, vous aviez fait ça par ignorance. C'est pourquoi il y a des fois, le péché que vous faites, vous n'êtes pas conscient de ce que vous aviez fait comme étant péché, mais après 2 heures, 3 heures, le Saint-Esprit vient vous parler, ce que vous avez fait était mal. Et vous devez être capable de faire quoi? D'arranger après avoir reçu la lumière. Le manque de paix dans le cœur est synonyme, n'est-ce pas, de l'appel à faire quelque chose, l'appel à réparer quelque chose. Le manque de paix dans le cœur est aussi synonyme, est aussi un signe de cesser de faire une chose. Vous prêchez, le Saint-Esprit vous enlève la paix, mais cessez. Vous parlez, le Saint-Esprit vous enlève la paix, vous commencez à être tourmenté. Cessez cette discussion. Arrêtez cette discussion entre vous. Vous parlez, vous papotez entre vous, le Saint-Esprit vous enlève la paix. Arrêtez. C'est un signe de spiritualité, celui de respecter le cycle de votre paix, celui de protéger votre paix. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque vous devenez spirituel, vous veillez sur l'équilibre de votre vie spirituelle. Vous veillez sur l'équilibre de votre vie spirituelle. Vous veillez sur l'équilibre de votre paix, parce que c'est le fruit. Le fruit, lorsque ça commence à prendre trop de chaleur, ça peut s'abîmer. Quand ça s'est exposé, ça peut s'abîmer. Et vous ressentez que ma paix commence à être dérangée. Je dois cesser de faire une chose, je dois cesser de fréquenter une chose, je dois cesser de parler. Il y a 2 fois, un jour, j'étais en train de discuter entre amis. Après avoir prié, je rentre, je commence à parler sur une chose. On parlait, on riait. Et parmi qu'on était en train de rire, c'était une discussion qui faisait rire, mais je me tais et je commence à leur regarder. Je commence à leur regarder, je commence à leur suivre. En ce moment-là, je suis en train de protéger ma paix. Ce que je ressentis dans mon cœur, que le Saint-Esprit me tourmentait. Et ma paix a été tourmentée. Et je me dis, ce que je suis en train de faire, je dois le cesser. Quand vous êtes spirituel, même lorsque vous êtes en train de faire les discussions banales, faites très attention à ce que votre cœur ressent. Comment est-ce que votre cœur est en train de ressentir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là? Peut-être d'autres personnes ne comprendront jamais ce que vous ressentez parce qu'ils n'ont pas l'intimité que vous avez. Ce que vous devez faire, c'est de taire, c'est de se taire ou de se lever et de quitter cet endroit. Ou soit de dire, on arrête les messages par là, on va prier. Soyez sensibles, naviguez. Personne ne viendra vous mettre le pistolet. Pourquoi tu n'as pas prêché, pasteur? Pourquoi tu n'as pas prêché, pasteur? Peut-être Dieu voulait que tu t'arrêtes là. Arrête-toi là. Le signe de manque de paix peut aussi signifier le signe d'un manque d'accomplissement total de sa volonté. Le signe d'un manque d'accomplissement total de sa volonté. 2 fois lorsque vous priez, ça se manifeste lorsque vous priez, pendant 1 heure vous vous levez, mais votre cœur n'est pas en paix. Faites très attention. Est-ce que vous avez fini le temps que le Saint-Esprit voulait que vous puissiez passer dans la présence de Dieu? Vous lisez la Bible, un seul verset, et vous fermez la Bible et vous passez, et vous ne vous sentez plus à l'aise. Vous ne savez peut-être pas pourquoi. Posez en ce moment la question au Saint-Esprit. Soyez spirituel. Dites au Saint-Esprit, pourquoi je ressens cela? Pourquoi je ne ressens pas cette paix que je dois toujours conserver? Pourquoi je ne le ressens pas? Vous devez vous faire très attention et de chercher toujours à accomplir pleinement la volonté de Dieu. 2 fois, les gens veulent accomplir partiellement la volonté de Dieu pour éteindre la voix accusatrice de leur conscience, pour qu'ils puissent protéger faussement leur paix intérieure. Ils font quelque chose, n'est-ce pas?
mais pas totalement comme Dieu leur avait inspiré. Donne à ses frères 10 000. Mais il paye là. C'est ça. Mais quand tu vas dire, n'a payé qu'à 2 000, et toi tu te mets dans une paix fausse, et 2 jours, 3 jours plus tard, tu veux prier, tu n'arrives pas à prier. Tu ne sais pas. Pourquoi? Tu n'as pas de paix. Et un homme charnel dira que Mikolo Nazo Kokosa Melate. Non, pose la question au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il te révélera. On ne peut pas Mikolo Morobe Kokosa Melate. Il y a toujours une chose qui est cachée derrière qui nous empêchera de prier. Le manque d'accomplissement total de la volonté de Dieu s'enlève aussi la paix dans le cœur. Et pour finir, je dirais, le manque de paix dans le cœur, j'ai dit ça déjà au départ, c'est un signe d'oppression satanique. C'est un signe d'oppression satanique. Je vais devoir mettre maintenant la différence entre lorsque le Saint-Esprit nous enlève la paix et que lorsque le diable nous enlève la paix. La Bible dit ceci. Je vais lire et on va directement couler. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne s'appaieront point. Voilà. Lorsque le diable vous enlève la paix, il n'y a aucune raison. Vous ressentez, vous posez la question au Saint-Esprit, vous êtes conscient que vous n'aviez pas frustré le Saint-Esprit. Vous êtes conscient que vous n'aviez pas partiellement accompli la volonté de Dieu. Vous êtes conscient que vous n'aviez pas reçu une orientation de cesser de faire une chose ou d'arranger de faire une chose. Vous êtes conscient et consciente de toutes ces choses, mais vous avez comme une impression que votre paix est tourmentée. C'est comme si quelque chose de mal viendra. C'est comme si quelque chose de mal viendra et ça vous tourmente. Vous ressentez et ça vous tourmente, ça vous manque de paix. Et votre humeur change, tout ça. Quand vous posez la question au Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne vous répond pas, sachez que c'est une oppression. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier, s'élever et parler contre cela. Prier. Parlez contre cela, priez, car lorsque vous cédez à l'oppression satanique, lorsqu'elle est forte et que vous la conservez toujours et que vous ne chassez pas cela, ça produira un désastre. Ça ouvrira une brèche qui vous amènera à commettre de mauvaises choses et que vous ne saurez peut-être pas arranger. Quand le Saint-Esprit vous dira arrange ça, vous ne saurez pas peut-être arranger et vous allez frustrer le Saint-Esprit et vous allez tomber maintenant, n'est-ce pas, contre le Saint-Esprit. Et ça ne sera plus contre le diable. L'oppression du diable, c'est que le diable te pousse à faire quelque chose contre ton propre Dieu et il te lâche. Maintenant, quand vous ressentez que le manque de paix inexpliqué commence à vous envahir, levez-vous, priez, chassez le diable, chassez les diables, conservez votre paix, priez pour votre paix, conservez votre paix, ne laissez aucun esprit ravir votre paix. Ne laissez aucun sorcier, aucune situation de la vie ravir votre paix. Ne laissez personne ravir votre paix. Ne laissez personne ravir votre paix. Même des gens qui vous entourent. Conservez toujours votre paix. Parce que lorsque vous laissez que les gens commencent à toucher votre paix intérieure, vous déstabilisez l'équilibre spirituel dans lequel vous êtes constitué. Et le diable passera par là pour vous pousser à faire quelque chose, pour vous pousser sous la colère à répondre mal, pour vous pousser sous la colère à faire autre chose. Et c'est ainsi, quand vous ressentez ça, entrez en prière. Priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit va vous décharger de ces fardeaux. Priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit va vous décharger. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, Dieu, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi votre prière doit toujours être un après, un avant ce moment. Quand vous entrez en prière, vous devez être capable de sortir de la prière remplie d'une paix. Si vous ne recevez pas la paix du Saint-Esprit dans vos moments de prière, ne vous levez pas. Lorsque vous ne recevez pas le signe de paix, ne vous levez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas compris totalement la pensée de Dieu dans vos moments de prière. Vous n'avez pas prié pour ce que Dieu a prévu que vous deviez prier. Donc il y a plein de choses qui entrent en compte que vous devez à tout prix
conserver votre paix. Vous devez savoir aussi que vous devez toujours faire la différence de paix dans le cœur produit par une oppression satanique. Le manque de paix du cœur produit par l'ennemi, c'est qu'il n'y a qu'une raison. Vous vous réveillez le matin, vous manquez de paix. Chassez cet esprit. Mais le manque du paix du Saint-Esprit, il y a toujours une raison. Demandez et faites ça. Le Saint-Esprit va vous donner un moyen d'en sortir. Et pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne vous fiez jamais d'une paix qui s'installe dans votre cœur, tandis que vous êtes conscient et consciente du mal que vous avez fait à Dieu. Tandis que vous êtes conscient et consciente du mal, du péché que vous avez fait à Dieu. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors c'est alors une ruine soudaine, n'est-ce pas, le surprendra. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Quand le diable vous pousse à faire une chose et que vous faites un péché conscient, vous savez que j'ai péché contre Dieu, et vous entrez, vous avez une paix dans votre cœur. C'est une autre forme d'oppression satanique. Une autre forme d'oppression satanique. Il ne faut pas vivre avec ce genre de paix. Cherchez la vraie paix qui est produite par le Saint-Esprit. Car cette paix, elle est en train de vous faire entrer dans un ténèbre silencieux dans lequel vous allez tout droit vers un tourment. Vous ne vous échapperez jamais de votre tourment. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous et prier pour vos maisons. Que Dieu installe la paix. Que Dieu installe la paix. Reçois cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Conserve ta paix, conserve ta paix, conserve ta paix. Ne laisse jamais une personne t'arracher ta paix. Ne laisse jamais un homme arracher ta paix. Ne laisse jamais le diable arracher ta paix. Lève-toi en prière et prie et chasse le diable. Et si c'est le Saint-Esprit, pose la question. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que j'ai mal enseigné? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Pourquoi tu m'enlèves ma paix? C'est ta paix, seule ta paix. Conserve-la. Conserve cette paix en conservant une bonne relation avec le Saint-Esprit et en se levant pour chasser les diables dans ta maison, chasser les diables dans ton cœur, chasser les diables à tes côtés. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.